quand même Caris en face de moi, en fait, quand même. C'est pas n'importe qui, tu vois. Ça reste quelqu'un, ça reste un rappeur important, quand même, dans le terrain du rap français, quand même. Je le regarde. Et je lui dis carrément, t'es pas chaud pour poser sur le remix, en fait? Hey, ici Franglish, on est sur Melty et je vais vous parler de mes feats. Let's get. Cheers! Le feat avec Dadju du titre Django, ben, ça s'est fait pendant... Il était parti au Nigeria parce qu'il avait un clip à faire avec Kif No Beat. Et de là, il avait une séance studio avec le beatmaker Ikeli. C'est un beatmaker qui fait pas mal de prod pour Wizkid, Davido, Burna Boy, etc. Il y avait même Mr. Easy aussi à ce moment-là. Et donc, il avait commencé à composer le titre Django. Et de là, il m'a envoyé sur WhatsApp. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses, c'est chaud ou pas. J'avais kiffé direct. Franchement, je savais pas du tout que ça allait faire tout ça, vraiment. Pas du tout. Donc franchement, très content et merci pour l'invitation, ma gueule. En fait, moi, en général, pour la plupart des sons, que ce soit feat ou solo, je sais jamais ce qui va se passer du titre. Quand, par exemple, le titre, on le termine et que t'as Debang ou plein d'autres personnes autour de nous qui nous disent le son, il va exploser, c'est l'un des meilleurs sons de l'album, je sais pas quoi répondre parce que je sais pas, en fait, si c'est vrai, en fait. Donc, c'est surtout que c'est le public qui décide du résultat du sort du titre. Donc quand on me dit ça, j'attends de voir. Je réponds juste on verra. Mais bon, ils étaient sûrs, apparemment ils avaient raison vu qu'il est diamant maintenant. Donc voilà. Ma salsa. Ah, ma salsa, ma salsa. C'est un titre que j'ai fait en décembre. Déjà de base, il s'appelle même pas ma salsa à la base. Il s'appelait pas ma salsa, il s'appelait toute l'année. J'allais le supprimer. Parce que, enfin, j'allais pas forcément le mettre dans l'EP que j'allais faire à la base. C'est un morceau que j'ai fait comme ça, j'aimais bien sans plus. Et c'était pendant que je travaillais sur le deuxième album. Après, entre-temps, c'est mangé le confinement, donc coupure de séance studio. Après, de là, avec le producteur Joss, on discute de faire un EP. Donc, on récupère quelques titres du deuxième album. Et à ce moment-là, on a un genre d'agent qui gérait des feats un peu inter, etc. Et il m'avait parlé d'un feat inter. Donc il m'a dit soit c'était Taïga, soit c'était Tori. Donc sur le moment, j'avais dit Tori. Et on m'a dit, t'as pas un titre à lui proposer? Donc je cherche dans mon téléphone, je regarde plein de trucs, je cherche. Et je tombe sur toute l'année. Donc je lui envoie. Mais moi, je lui envoie en mode, il va me répondre, il va m'envoyer le son dans un an. C'est les Américains, il veut mettre du temps. Il est en train de fumer, il fait la fête. Et en plus, il était en plein Insta Live, lui, donc il allait mettre 10 ans. Finalement, non, il a posé en 2 semaines. Il a posé en 2 semaines. Tellement content du titre maintenant que lui-même, il a posté une vidéo de ma salsa sur Instagram et sur TikTok. Donc on a dû lui dire d'enlever parce qu'on n'avait pas encore annoncé l'EP. Maintenant, quand on finit le titre, encore une fois, l'entourage, l'équipe, ouais, ce son il va marcher, Moi, je sais pas, j'en sais rien. Et voilà, on a ce qui se passe aujourd'hui. Après, je parle souvent avec lui sur Instagram, tout ça. Il est un peu boudé qu'il soit pas dans le clip. Derrière, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, vous avez fait le clip sans moi. Il était dans ses petits problèmes à gauche, à droite, donc il avait pas assez de temps. Et le moment où il voulait faire les prises pour faire le clip, en fait, on était dans la course. C'était un clip qu'il fallait sortir là. Et attendre des semaines en plus, il y avait pas assez de temps. Donc, mais en tout cas, il est là, il suit, il est content du résultat et tout. C'est pas comme si, parce que je vois sur les réseaux que les gens ils disent, ouais, mais Tori, s'en fout, pas du tout. C'est juste qu'en fait, le son est sorti, et le moment où le son est sorti, il s'est retrouvé dans des polémiques. J'ai discuté avec lui sur Instagram, tout va bien, ça s'est même parlé une fois sur FaceTime, tout ça et tout, il kiffe le son. Là-bas aussi, ça commence à tourner et tout, donc il a joué le jeu, c'est juste que sur les réseaux, officiellement, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Ok, donc mon feat Dadju et VG Dream, quand on a fait le titre C'est Pleurs, c'était quoi? C'est 2016. Ouais, c'est un bon titre, hein. À la fin, single d'or, on est content, on va pas se plaindre. Dadju, je l'ai connu par rapport à Esprit et Debang, vu qu'on avait pas mal d'amis en commun, ça s'est croisé plusieurs fois. Après, là, il habitait pas très loin de chez moi, vu que lui, de base, il est de Romainville. Et je sais pas, on dirait qu'on se connaissait, ça faisait des années. Et après, ça a sympathisé, ça a rigolé. On est parti au studio, on a fait un titre qui s'appelait Comme tu veux. Et le deuxième, c'était C'est plus l'heure, justement. Après, la connaissance avec VG Dream, c'était via
à De Bank, parce que c'était la période où on sortait beaucoup, on allait dans un club qui s'appelait News Café, on traînait beaucoup ensemble quand même. Et ouais, voilà, donc c'est comme ça que je l'ai connu. À la base des bases, ça devait même pas être VG Dream sur le son, ça devait être De Bang. Mais De Bang, il était fatigué, voulait qu'on lui garde une place pour le lendemain. On lui a dit laisse tomber, ça tu poses maintenant, ça c'est mort, tu le sais très bien, tu sais que ça va arrêter. Oh. Après ça, c'était Que Black. Que Black, il était grave chaud pour poser, mais il avait un showcase. Donc lui aussi, next. Le dernier qui restait, c'était VG Dream. Il était à Orléans et j'ai envoyé 2-3 camarades à moi aller chercher à Orléans. On était tous ensemble au studio. On a commencé à chercher les mélos, les top lines. Je me rappelle que je l'avais un peu aidé sur son couplet. Dadju, il avait trouvé la mélo du refrain, j'ai suivi derrière. Et donc tout le monde a mis du sien en fait dans le titre. Tout le monde a participé. Après moi, c'était la première fois que je faisais un son dans ce style-là parce que juste avant, c'était plus chantonner, rapper. C'était pas dans un terrain afro comme ça. Donc content du résultat. 60 millions de vues, on va pas cracher dessus, poteau. Mauvais Garçon et Caris, je le kiffe ce titre, putain. On est dans les studios avec, il y avait De Bang, Joss, Caris. On était en train de parler de morceaux, de ses prochains titres à lui. Il nous faisait écouter Goulag à ce moment-là. Carrément, je l'ai saoulé pour qu'il sorte Goulag et à la fin, j'ai eu raison. C'est bon, Goulag, il est sorti, le travail est accompli. De là, je lui ai fait écouter l'EP, c'était pas encore sorti. Donc, je lui ai fait écouter Libron, Ma Salsa, Allo, Bibi, tout ce qui suit, et Mauvais Garçon. Il avait kiffé tous les titres, mais je vois que Mauvais Garçon, sa manière de bouger sa tête, elle est différente des autres titres en fait. Donc, je suis là, je le regarde, on est posé avec De Bang, Joss, tout ça et tout, je le regarde et je me dis, et au fond de moi, je me dis, mais en fait, il y a quand même Caris en face de moi en fait quand même, c'est pas n'importe qui, tu vois, ça reste quelqu'un, ça reste un rappeur important quand même dans le terrain du rap français quand même, je le regarde et je lui dis carrément, t'es pas chaud pour poser sur le remix en fait? Il me dit ouais, direct, ouais, vas-y, ouais, direct, chaud, vas-y. Donc après de là, je me dis, vas-y, ok, c'est parti. Donc on planifie là son studio pour la semaine d'après, il vient et il pose son couplet en quoi, 1 minute, 5 minutes, j'ai même pas eu le temps d'aller aux toilettes, c'était fini déjà en fait. Hein? 10? Non, 8 gros. Parce qu'il a fait 2 prises. 8 minutes, frère. Rentrée, sortie, j'étais en train de... Même pas, c'est pas aller aux toilettes, j'étais en train de me coiffer. Il avait même pas fini ce contour-là que c'était déjà fini. Là, après, de là, on a dit on va faire le clip. Et on a ce clip... on est en pleine gestion. Je le connaissais pas avant ça. Avant la séance, avant le rendez-vous, il y avait De Bang, etc. Et Joss, je le connaissais pas avant. J'avais croisé une seule fois dans un studio, mais ça s'est juste dit bonjour, sans plus. Soul King, j'étais tombé sur sa musique il y a un bon petit moment. Je crois qu'il était encore dans un groupe qui s'appelait Africa Jungle, je crois. J'avais envoyé un message sur Instagram, j'avais dit que j'aimais bien ce qu'il faisait, etc. Donc de là, ça avait continué à discuter. Et je crois que j'avais déjà même commencé à parler de faire un feat avec lui. Il était chaud. Après, on s'est un peu perdu de vue parce que vu que moi, j'étais dans mes projets, lui, il était en train de sortir son album. Et donc, je lui ai renvoyé un autre message. Ça s'est fait assez rapidement quand même, ce feat. Déjà, moi, de base, quand je suis en direction pour aller au studio, je sais même pas ce que je vais faire. J'ai pas d'idée de son, je sais pas de quoi je vais parler, à quoi va ressembler la prod. Est-ce que quand je vais faire ce titre, j'aurai une idée de featuring? Je sais pas du tout. Ça veut dire que quand j'ai parlé avec Soul King, on parlait de faire un feat, mais j'avais pas d'idée. Ça veut dire qu'on a tout trouvé sur place au studio. On s'est attrapé, je crois, dans la nuit. On a fait 2 sons. Je sais même plus comment il était l'autre son qu'on a fait, j'ai oublié. Et on a déçu. Donc ouais, il a bien joué le jeu, on était content du titre. Il est venu aussi à La Cigale, un concert sur Paris. J'étais parti à son concert en Algérie, qu'il avait fait dans un stade. Et franchement, c'était super lourd. Biberon, Leto, Chacola, c'est un titre qu'on devait faire depuis octobre dernier carrément, parce que ça on s'était déjà croisés, on avait déjà parlé, Leto et Chaco, de faire un titre à 3. Et après, il y a eu le manque de temps, il y a eu les sorties de projet, il y a eu le confinement, il y a eu telle et telle raison. Et on s'est attrapé là, sur la fin du confinement, à 1h du matin comme ça. Il y a Takeshi, qui est mon frère, qui a fait la prod, il a fait la prod en 10 minutes, 15 minutes comme ça. Et après, les mélos s'arrivaient, ça s'enchaînait. C'était dans une bonne ambiance, en plus ça rigolait, tout allait bien. Donc c'est pour ça qu'on a ce résultat, je pense. Chaco, ça faisait un bon petit moment, je le connaissais. Les temps, on se parlait sur les réseaux, mais on s'était pas vu encore. En général, moi, la plupart des feats que je fais, c'est pas des feats
calculé, c'est plus au feeling que je le fais. Et c'est comme si t'es avec tes potes en vrai. Vu qu'il y a déjà un gros feeling, on s'entend bien, donc c'est facile. C'est pas comme si tu tombes sur une personne que t'as jamais vue, ça s'est jamais parlé. Après, je peux pas parler sur ce truc-là parce que j'ai jamais fait de séance comme ça, j'ai jamais fait de feat comme ça, parce que comme je l'ai dit, moi je suis un mec, je préfère faire des feats avec des artistes avec qui j'ai un feeling, avec qui je m'entends bien et avec qui j'aime leur musique. S'il y a pas ces 3 détails-là, j'aurais du mal à travailler correctement. Moi j'aimais bien le titre, mais je me suis dit, est-ce que les gens ils vont aimer le format, est-ce qu'ils vont aimer le truc, comment ils vont prendre le son? Finalement, on a bien pris hein, quand je vois ce qui se passe avec. Tout va bien. J'étais encore son backer, on faisait tourner ensemble. Et on était en répétition pour son Olympia. Et il y avait le beatmaker Joey qui était là. Et entre-temps, il était en train de composer des prods, dont la prod de Oye. Et je me suis mis à chantonner dessus. On s'est ambiancé dessus. Après, on s'est dit, on va en faire un son. Et de là, j'ai posé, je crois, que le refrain. Ou même, non, j'avais rien posé. J'ai tout testé à l'Olympia. On a vu que le résultat, il plaisait. Les gens avaient bien aimé le son. Donc de là, on est parti au studio pour faire le titre. Et quand on a fini le titre, il y a Lefa qui a dit, je suis chaud pour poser sur le son. Donc il a posé sur le son. C'est comme ça que c'est passé. Et après on a fait le clip dans le sud parce qu'on avait une émission, on en a profité pour faire un clip. C'est comme ça que c'est passé la réalisation du titre en vrai.